Bienvenue à tous. Bienvenue tout le monde, pour ceux qui viennent de se connecter. On est ravis de vous avoir ce soir pour parler du fameux PVT et répondre à toutes vos questions. Alors, moi je m'appelle Elvire, je suis conseillère étudiante spécialisée dans le PVT et les études en Australie depuis plus de 10 ans maintenant. Et ce soir, je suis avec mon binôme depuis presque 10 ans maintenant, voire même 10 ans, je crois, Perrine, qui est vraiment la pro PVT de chez GoStudy, et aussi avec Benjamin, qui est manager de GoStudy France, et qui, lui, sera là pour répondre à vos questions si vous en avez au cours de la présentation dans le chat, et aussi à la fin, quand on répondra à toutes vos questions en live, il nous aidera à répondre à toutes les questions aussi. Alors, aujourd'hui, c'est le webinaire PVT, la Big Fact du PVT. Donc, comment ça va se dérouler plus ou moins? On va d'abord voir globalement ce que c'est le PVT. Ensuite, on va répondre aux questions qu'on a reçues, une partie des questions qu'on a reçues sur les réseaux, qu'on a essayé de rassembler un petit peu par thématique, on va dire. Ensuite, on va présenter un petit peu qui est GoStudy et ce qu'on peut faire pour vous. Et à la fin, on vous laissera libre de nous poser toutes les questions que vous voulez. On a 1 heure devant nous pour parler du PVT. On espère qu'on couvrira tous les sujets et qu'on répondra à toutes vos questions. Le but, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous n'ayez plus de questions ou presque. Voilà. Merci Elvire pour cette présentation. Juste pour rappeler que ce webinaire est enregistré. Ouais. Pour les gens qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin, sera envoyé par email la semaine prochaine sur notre replay YouTube. Tout à fait. Merci. Mais on préfère vous avoir avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui quand même. On espère. Voilà. En tout cas, merci Elvire, merci Perrine. Bonne présentation. Et on espère donner envie à tout le monde de partir en Australie ce soir. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, le PVT WHV en Australie. Donc, déjà, je commence par dire que le PVT, permis vacances-travail, et le WHV, Working Holiday Visa, c'est exactement la même chose. Si vous avez vu les deux appellations sur Internet, c'est la même chose. Le permis vacances-travail, c'est juste le Working Holiday Visa francisé, on va dire. Alors, le PVT, il coûte 670 $, donc ça fait environ 420 €. Donc, c'est un visa qui est valable 1 an. Donc, à partir du moment où vous arrivez sur le territoire australien, donc si par exemple, vous faites votre demande de PVT aujourd'hui le 14 janvier, qu'elle est acceptée le 15 janvier, mais que vous rentrez sur le territoire le 1er février, votre visa sera actif pendant 1 an à partir du 1er février. Donc, 1 an à partir du moment où vous arrivez sur le territoire australien. Il est renouvelable 2 fois sous condition. Je laisse un peu de suspense sur ça parce qu'on a une slide après qui va vraiment parler de comment renouveler son second PVT ou son 3e PVT, puisque vous pouvez aller jusqu'à 3 ans. L'âge, c'est 18 à 35 ans pour les Français, je précise. Pareil, on vous expliquera un petit peu les petits détails. Donc, par exemple, les Belges, c'est jusqu'à 30 ans. Et est-ce que vous pouvez appliquer jusqu'à vos 35 ans inclus ou pas? Ça, Perrine, vous le dira juste après. Au niveau des études, donc c'est autorisé d'étudier sur le Working Holiday Visa jusqu'à 17 semaines maximum. Ça fait à peu près 4 mois. En général, le type d'études qu'on fait sur un Working Holiday Visa, ça ne va pas être des études universitaires ou des formations professionnelles, etc., qui sont plus longues que 4 mois. Ça va être plutôt des cours d'anglais. Donc, on vous expliquera un petit peu plus en détail ce que vous pouvez faire comme type de cours, mais globalement, ça va être des cours d'anglais dans des écoles de langue internationale avec des étudiants internationaux. Au niveau du travail, comme son nom l'indique, permis vacances-travail, vous pouvez travailler en illimité sur le Working Holiday Visa. Vous pouvez travailler si vous voulez, vous pouvez ne pas travailler, vous pouvez travailler à mi-temps, vous pouvez travailler à plein temps, sachant qu'un plein temps, en général en Australie, c'est à peu près 38 heures par semaine. Par contre, vous êtes limité à 6 mois maximum de contrat avec le même employeur, sauf exception. Les exceptions, vous pouvez les trouver sur le lien que Benjamin vous a envoyé normalement dans le chat. Vous pouvez voir en fait les exceptions de ces restrictions des 6 mois pour le même employeur. Mais sinon, 6 mois max, après, vous devez changer d'employeur. Assurance, on nous demande souvent si l'assurance médicale, assurance voyage est obligatoire avec un PVT en Australie. Non, ce n'est pas obligatoire, mais par contre, c'est vraiment vivement conseillé puisque si malheureusement vous cassez le bras, ce que je ne vous souhaite pas, ou juste simplement vous devez aller chez le médecin
En Australie, ça coûte vite très cher la consultation chez le médecin. Encore pire s'il y a une hospitalisation. Et pareil, si vous allez en pharmacie chercher vos médicaments, etc., il vaut mieux être bien assuré. Donc, nous, on a un partenariat avec une assurance qui s'appelle Chapka, qui est spécialisée même, qui a une assurance spécialisée pour les PVTistes, qui s'appelle Cap Working Holiday Visa. Et Benjamin, il vous met le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. On a 5% de réduction sur cette assurance. Donc, petite info aussi, la carte vitale, bon, il y a beaucoup d'entre vous qui le savent quand même, mais on a parfois la question, la carte vitale ne fonctionne pas du tout en Australie, donc vous pouvez oublier ou pareil, la carte européenne d'assurance maladie, c'est valable qu'en Europe, donc en Australie, elle ne fonctionne pas. D'où l'intérêt d'être bien assuré avec une assurance privée. La demande du visa, elle se fait en ligne sur le site officiel de l'immigration. Ça fait partie de nos services, on vous expliquera à la fin quel autre service on a, mais globalement, on fait la demande, vous aide à appliquer à la demande de visa. Donc, c'est en ligne sur le site d'immigration. Les documents à fournir, c'est la copie du passeport impérativement et éventuellement un bank statement de 3 500 €. Donc, c'est équivalent de 5 000 $. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas totalement obligatoire. Ça peut être facultatif, c'est-à-dire que si vous avez l'argent, vous faites une capture écran ou vous donnez un état de vos comptes que vous téléchargez. Si à ce moment-là, au moment de la demande, vous ne pouvez pas le fournir, vous pouvez juste indiquer que vous avez les fonds nécessaires et vous continuez votre application et vous n'êtes pas dans l'obligation à 100% de la fournir, même si bien sûr, c'est toujours mieux si vous pouvez le faire. Le paiement, il se fait en ligne par carte bleue, donc 670 $, et vous payez directement, vous rentrez vos coordonnées bancaires et puis vous payez votre visa en ligne. Le délai d'obtention, en général, c'est quasiment instantané, donc il va être accepté dans l'heure ou même dans les 30 minutes ou les 10 minutes après avoir payé le visa. Dans la seconde qui arrive, c'est le Graal. Comment ? Dans la seconde qui arrive en général. Parfois dans la seconde, ouais. Et à chaque fois, ça nous fait le même effet. On est trop content pour vous quand le visa est validé. Surtout voilà. Perrine, elle vous appelle, elle vous dit « Ah, le visa est validé !» Alors que c'est vrai. Depuis le temps, elle en a eu des visas validés, mais ça lui fait toujours plaisir. Mais il y a des tricks à savoir par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous partez en Australie, que vous partez en Working Holiday Visa, ne jamais mettre une date ultérieure à 3 mois. Sinon, ils vont mettre plus de temps à traiter votre visa, surtout sur le Working Holiday Visa. C'est pour ça que nous, quand on vous accompagne, quand on fait votre visa, qui fait partie de nos services gratuits, quand vous passez par nous, c'est qu'on met une date assez proche au moment où vous payez votre visa, que le visa soit accordé très rapidement. Voilà, ça, c'est un truc à savoir. Voilà. Ouais, en gros, ils vous demandent, au moment de faire la demande de visa, quand est-ce que vous arrivez en Australie. Et donc, si par exemple, vous arrivez, normalement, vous avez prévu d'arriver en septembre, nous, on met la date d'arrivée plus proche, ça ne change rien. Hein. Vous avez le droit de toute façon d'arriver quand vous voulez. Justement, il n'y a pas de date spécifique, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais vous pouvez aller en Australie en Working Holiday Visa quand vous voulez. Il n'y a pas de date spécifique d'arrivée. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des délais d'obtention un peu plus longs, mais pas personnellement, pas au-delà de… Moi, je n'ai pas eu au-delà d'une semaine, je crois. Ou… Pareil. Voilà. On est là justement pour vous accompagner et pour faire en sorte que votre visa soit accordé rapidement par rapport à notre expérience et notre expertise sur l'Australie. Puisqu'après, le visa, ça débloque quand même pas mal de choses, puisque c'est, comme dit Benjamin, le Graal, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le visa, ça y est, vous avez fait le premier pas en Australie. Et c'est un visa électronique, donc vous n'allez rien recevoir, vous n'allez pas recevoir de courrier, voilà, c'est un visa électronique, vous recevez en fait un email de l'immigration avec un PDF en pièces jointes qui sera en fait votre visa, où dessus il est écrit « Granted », ça veut dire que votre visa a été validé. Quand vous passez l'immigration, quand vous arrivez en Australie, il y a quasiment plus, ça se trouve, vous ne verrez personne vous tamponnera forcément le passeport. Maintenant, il y a des portiques en fait qui scannent directement vos passeports et qui vous ouvrent les portes de l'Australie. Donc, à ceux qui collectionnent les tampons sur leur passeport, c'est pas sûr que vous en ayez. On passe du coup sur vos questions, les questions qu'on a reçues sur les réseaux. On a trié un petit peu et on va répondre à celles qui sont revenues, on va dire, le plus souvent. Et je passe la main à Perrine pour la prochaine slide.
Super, merci Elvire. Déjà, oui, bonjour à tous. Je vois quelques petits noms que je connais, donc c'est super. Merci d'être nombreux ce soir avec nous. Alors, comme disait Elvire, on a essayé de regrouper un petit peu par thématique les questions qu'on a eues sur Insta. Donc, première question, je suis belge et j'ai 32 ans. Puis-je appliquer au Working Holiday Visa? Malheureusement, non. Le Working Holiday Visa, il est valable pour les 18-30 ans pour les Belges. En fait, ça va dépendre de votre nationalité. Pour les Français, nous, on a un petit peu plus de chance que les autres. Notre visa, il est valide pour les 18-35 ans. Il y a aussi les Irlandais, les Canadiens, les Danois, les Italiens, les Irlandais, je crois que je l'ai dit déjà, qui ont accès au visa pour les jusqu'à 35 ans. Pour les autres, c'est jusqu'à 30 ans. Il y a même des nationalités européennes, ça c'est bon à savoir, qui n'ont pas accès au Working Holiday Visa. Par exemple, les Espagnols, les Portugais, ils n'ont pas accès au Working Holiday Visa. Si on a déjà 35 ans, on peut quand même faire une demande de PVT ou pas. Alors, par rapport à l'âge pour faire la demande du PVT, en fait, le visa, on peut le demander jusqu'à ses 35 ans. 35 ans inclus. Donc, vous pouvez faire la demande jusqu'à la veille de vos 36 ans. OK? Et ensuite, vous aurez 1 an pour rentrer sur le territoire australien. Donc, concrètement, vous pouvez rentrer sur le territoire australien juste avant vos 37 ans. Voilà. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un billet d'avion aller-retour? C'est une question qu'on nous pose très souvent et la réponse est non. Parce qu'on voilà, on ne sait jamais trop ce qui va se passer sur place, les rencontres que vous allez faire, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un billet aller-retour. Vous pouvez prendre, ce qu'on conseille nous en général, c'est de prendre un retour modifiable. Parce que voilà, vous savez pas ce qui peut se passer sur place et vous avez déjà payé votre retour, donc vous êtes tranquille. Mais ce n'est pas du tout obligatoire quand vous allez faire votre demande de visa, ce n'est même pas demandé. Merci Perrine, très clair. Slide suivante, on rentre un peu dans le vif du sujet puisque on va parler du sujet du travail en Australie. On a énormément de questions sur ça. Parce que le but du Working Holiday Visa pour la plupart d'entre vous, c'est de trouver un travail rapidement, c'est de pouvoir payer un petit peu sa vie sur place pour en profiter, etc. Donc, on a eu quelques questions qu'on a rassemblées. Avez-vous des conseils pour trouver un job rapidement en arrivant trop à d'y être? J'aimerais connaître quelques applis pour trouver du boulot en ville et en hospitality, en restauration. Est-il possible d'avoir des conseils pour trouver un travail avant de partir? Donc là, je vais répondre de suite à celle-là. Le travail, il se trouve directement sur place. Il y a déjà énormément de gens, toutes nationalités confondues, qui sont en Australie avec un visa valide, sur place, qui peuvent faire des essais en restauration ou autre, etc. En général, à moins que vous ayez vraiment un emploi qualifié, que vous soyez par exemple pâtissier, exemple d'un métier qui est recherché en Australie, où là, éventuellement, vous pouvez avoir une offre d'emploi avant d'arriver en Australie. Mais sinon, globalement, il faut directement chercher sur place. Vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de travail et puis aussi, vous allez rencontrer du monde. Et le réseau, c'est important aussi. Y a-t-il beaucoup de jobs en PVT avec logement inclus? Non, pas énormément, à part parfois le travail en ferme où le logement est inclus. Et encore, je vais parler de ma propre expérience. Moi, j'avais un logement en ferme sur la ferme, mais je payais quand même mon hébergement. Donc, j'étais pas logée à titre gracieux par la ferme, quoi. Donc, oui, ils proposent des hébergements pour avoir les personnes qui travaillent dans la ferme vraiment sur place. Mais par contre, c'est en général quand même, il faut payer. Petit point sur l'administratif par rapport à la recherche de travail. Vous pouvez préparer votre CV à l'avance. Ce sera toujours ça de fait, arriver avec un CV qui est déjà fait, en anglais bien sûr, puisqu'on a parfois la question, oui, il faut faire son CV en anglais. Et puis après, on en parlera plus tard, mais vous partez avec Go Study, on a un job club, nous, et notamment on fait une welcome session et une job session, donc c'est une session de bienvenue en français. Inclus dans cette session de bienvenue,
On vous donne des exemples, enfin des liens vers des exemples de CV australiens. On vous explique pas mal de choses sur le travail en Australie. Donc ça fait partie aussi de nos services sur place en Australie, puisqu'on le verra plus tard, mais on a des bureaux sur place pour vous accueillir. Surtout, on vous guide dans votre recherche de travail. C'est-à-dire, on vous trouve pas de travail. Désolé d'interrompre, mais on vous guide dans votre recherche de travail. C'est-à-dire les bonnes habitudes à prendre, comment faire et faire différemment par rapport aux autres. Parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent en Australie en PVT. Il n'y a pas que nous, comme l'a dit au début Perrine et Elvire, les Anglais, les Irlandais et les autres nationalités qui parlent un petit peu mieux anglais que nous. C'est faire la différence. Et nous, on vous donne les tips, comment faire pour trouver un travail rapidement. Il y a du travail pour tout le monde. Il faut juste savoir se différencier. Se différencier, voilà. Exactement. Avoir un numéro de téléphone australien, un employeur, même si, OK, vous avez votre numéro français, vous avez WhatsApp, vous arrivez en Australie, vous vous dites, de toute façon, j'aurai la 5G, j'utiliserai mon WhatsApp, mon numéro de téléphone français. Oui, mais un employeur australien, il va vouloir vous contacter sur un numéro de téléphone australien. Donc, sur votre CV, c'est important qu'il y ait un numéro de téléphone australien. Encore une fois, ça fait partie de nos services. Pour les personnes qui partent avec nous, on vous fournit une eSIM si vous le souhaitez, avec un numéro de téléphone australien prédéfini. Et vous avez déjà un numéro de téléphone australien quand vous arrivez en Australie, grâce à Benjamin qui s'occupe de tout. C'est le spécialiste. Avoir un compte en banque australien, pour les mêmes raisons, c'est que un employeur, il va vouloir vous payer sur un RIB australien. Si vous avez un RIB français, parce qu'on a certaines personnes qui nous disent moi, j'ai pas de frais de banque à l'international, etc. Oui, mais il faut avoir un RIB australien pour recevoir son salaire sur le RIB australien. Un employeur australien ne va pas vouloir vous payer sur un RIB étranger. Encore une fois, ça fait partie de nos services. On vous préouvre un compte en banque australien. Avant de départ que vous activez, nous c'est une préouverture, vous l'activez sur place, on vous explique comment faire, on vous explique comment vous faire des virements de votre compte français à votre compte australien, etc. Ça pareil, c'est Benjamin qui gère tout ça. Faire sa demande de tax file number dès l'arrivée. On verra un petit peu plus ça plus tard aussi, c'est Perrine qui vous expliquera un petit peu plus en détail. Le tax file number, c'est un numéro à 9 chiffres obligatoire pour travailler en Australie et la demande de tax file number, elle ne se fait qu'une fois que vous êtes arrivé en Australie. Donc ça, pareil, on vous aide par rapport à ça, on vous oriente dans notre bureau sur place lors de notre session de bienvenue. Les sites pour la recherche d'emploi, j'ai mis 3 exemples, mais il y en a d'autres. Seek, Indeed, que vous devez connaître puisqu'on l'a aussi en France, et Jora. Benjamin va vous mettre les liens s'il a 2 minutes là sur le chat. La recherche, elle peut se faire en ligne sur ces sites-là, mais elle se fait aussi, faut vous rendre aussi sur place. Par exemple, la restauration, il faut vous rendre aussi dans les restaurants. Il ne faut pas faire que des applications online. Nos conseils, améliorer son anglais. Plus vous avez un bon niveau d'anglais, plus vous allez être à l'aise à chercher du travail, plus vous allez être à l'aise face à un employeur, plus vous allez vous différencier d'une personne qui parle moins bien anglais que vous, mais qui a le même CV que vous. Mieux vous allez être payé et mieux ça va se passer. Donc, améliorer son anglais, très important. Après, effectivement, il y a des jobs en Australie où il n'y a pas besoin d'un excellent niveau d'anglais. C'est juste que vous allez être plus à l'aise pour chercher du travail et vous allez pouvoir faire plus de types de jobs. Se déplacer, ça je l'ai déjà dit, pas hésiter à faire un suivi de la candidature, donc se redéplacer à l'endroit où vous avez laissé votre CV, faire fonctionner le réseau bouche à oreille, ça vous allez voir en Australie, ça marche à fond. Vous allez faire beaucoup de rencontres, il y a quelqu'un qui va vous dire moi je pars là, je suis à Sydney, je pars à Melbourne, je quitte mon job, ça t'intéresse, ça marche énormément comme ça. Et ne pas baisser les bras parce que moi je l'ai vécu, je pense que Perrine aussi, Benjamin aussi, en tout cas tous ceux qui sont passés en PVT en Australie, parfois on ne trouve pas de travail tout de suite, parfois on passe par des phases où quand on change de ville, si on change de ville, parfois on attend un petit peu pour trouver un job, c'est un peu plus long. Baissez pas les bras, comme a dit Benjamin, il y a du travail pour tout le monde en Australie, il y a vraiment tout type de job, vous n'êtes pas limité à un certain type de job en PVT. Donc, ne baissez pas les bras, restez proactif, souriant, parlez du fait que vous cherchez du travail autour de vous et il n'y a pas de raison de ne pas trouver de travail. Ouais, je voudrais rajouter un petit truc. Vas-y, Perrine, vas-y. Je voudrais rajouter juste une petite chose, expérience personnelle que je raconte souvent.
En fait, quand on cherche du boulot en Australie, ça se fait pas trop en France, mais souvent en Australie, ils demandent des trials. Donc c'est des sortes de périodes d'essai. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer un jour, et on n'est pas vraiment habitué à ça en France. Souvent c'est pas payé. Hein. Voilà, c'est pour montrer qu'on est vraiment motivé. Et je prends souvent l'exemple quand j'étais en fait en PVT à Melbourne, il y a une grande rue où il y a plein de restos, et j'étais avec mes CV. Et je distribuais du coup à tous les restaurateurs, à tous les managers mon CV. Et au bout d'un moment, je suis tombée sur du coup un manager de resto de fruits de mer, qui me dit OK, mais tu peux commencer quand? Alors j'étais là, quand vous voulez, tu peux commencer maintenant. Donc j'ai dit oui. Donc il m'a filé un tablier. Donc j'étais avec mes CV, hein, j'étais pas du tout. Il me dit allez, c'est parti. Et du coup j'ai fait 2 heures de trial, et c'est une vraie story. Hein. 2 heures de trial, et le lendemain, il m'a dit OK, tu reviens demain, c'est bon, t'es embauché. Ça marche beaucoup comme ça. Beaucoup de réseautage, comme disait Elvire, et voilà, montrer qu'on est motivé et qu'on peut commencer tout de suite à bosser. C'est pour ça que souvent on me demande est-ce qu'on peut trouver un boulot avant le départ? Non, en fait, parce que justement les managers, ils veulent quelqu'un qui peut commencer tout de suite, dès le lendemain, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de turnover en Australie, il faut prouver que tu es sur place et que tu peux commencer tout de suite. Benji, je t'ai coupé, excuse-moi. Je connaissais pas cette histoire. Ouais, okay. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et je connaissais pas l'histoire de vendre des fruits de mer. Alors, ça me fait plaisir de l'entendre. À Melbourne en plus. Moi, je suis pas un fan de Melbourne, donc. Mais non, pour reprendre ce qu'Elvire a dit, etc., juste pour vous dire, ceux qui nous écoutent, etc., c'est que l'Australie, il y a des opportunités de travail. Il faut juste se donner les moyens, il ne faut pas avoir peur. Et que il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde, entre guillemets, en fonction du niveau d'anglais, bien évidemment, parce qu'on ne va peut-être pas trouver un travail dans le domaine où on travaille à l'heure actuelle, si vous travaillez actuellement, si vous êtes étudiant, si vous sortez des études. C'est juste se donner les moyens. Et en fait, avoir une expérience internationale et travailler dans un domaine, ce sera toujours une expérience pour vous de pouvoir gagner un petit peu d'argent et d'aller de l'avant, en fait. Ne vous fixez pas un objectif. L'Australie, c'est l'aventure. C'est un autre pays qui donne des opportunités aux étrangers. Et il y a des gens qui réussissent et je ne vois pas pourquoi vous ne réussissez pas. S'il vous plaît, je vous demande juste une chose, parce qu'il y en a beaucoup qui sont autour de nous, d'aller travailler en ferme, valider les 88 jours, aller travailler en mine. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Allez vivre votre expérience et vous trouverez les opportunités sur place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. N'écoutez pas ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux. Les gens vous vendent du rêve à l'heure actuelle. Nous, on est juste une agence d'éducation. On est là pour vous accompagner proprement dans le but de partir sereinement en Australie et de réussir votre aventure et de partir, revenir ou rester et que vous soyez content de l'Australie et pas qu'on vous ait vendu du rêve. Voilà, c'est ça que je veux vachement insister là-dessus en tant que manager de GoStudy où ça fait plus de 12 ans qu'on existe, 18 ans qu'on existe. C'est attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les mines, les fermes, etc. Vivez votre aventure et ne pensez pas à ce que tous les autres vous disent. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci. Merci Ben. Du coup, on passe à la slide suivante. Quelles sont les licences à obtenir pour travailler? Donc, Tax File Number IBN, je te laisse en parler, Perrine. C'est pas une licence, mais on l'a mis à ce moment-là parce qu'on a pas mal de questions sur ça aussi. En fait, le Tax File Number, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est un numéro d'identification fiscale. C'est obligatoire, comme le disait Elvire, pour travailler en Australie. C'est valable à vie. Vous l'aurez toute votre vie. Même si vous revenez avec différents types de visas, vous aurez toujours ce même Tax File Number, ce même TFN, ça se demande sur place. On ne peut pas le faire pour vous avant le départ en tant qu'agent, mais sur place, on vous expliquera un petit peu comment on fonctionne. On a des bureaux avec des conseillers français qui pourront faire cette démarche pour vous. Ça vous permet aussi d'ouvrir un compte retraite et ça permet d'être bien taxé en fait quand vous êtes sur place. Le ABN. Le ABN, c'est le Australian Business Number. En fait, c'est un numéro qui vous permet de travailler en tant qu'indépendant en Australie
du freelance en fait. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire livreur avec Uber Eats, vous devez ouvrir un ABN. Et ça c'est pareil, on peut pas le faire avant le départ. Il faut d'abord avoir un TFN pour ensuite appliquer au ABN. Et tout ça, vous pouvez le faire sur place. Et on a des conseillers, on a des collègues sur place qui sont top, qui pourront vous aider dans toutes ces démarches. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Elvire. Non, c'est Ouais. clair pour moi, mais ouais. Ok. Donc ensuite, les licences à obtenir pour travailler. Alors, il y a le RSA, barista. Alors, en fait, si vous voulez, il y a différentes. On appelle ça aussi des fois des tickets. C'est des certifications, en gros, qui vous permettent d'avoir un petit plus sur votre CV. Dans tout ce qui est restauration, il y a le RSA et barista. RSA, c'est Responsible Service alcool. Ouais, Service of Alcohol. En fait, ça permet, quand on travaille dans un bar, ça permet en fait d'avoir le droit de vendre de l'alcool. En fait, c'est demandé dans la plupart, je pense, dans la plupart des. À notre époque, moi, quand je travaillais en Australie, pour vous parler un petit peu de moi, c'était pas forcément checké. Et je pense que c'est checké de plus en plus. Non plus, hein. Ouais, c'est checké de plus en plus. Et c'est vraiment un plus d'avoir ça sur son CV. C'est pour aussi prouver que vous êtes responsible. Donc, ça veut dire, si vous avez une personne qui vient au bar et qui a l'air d'avoir moins de 18 ans, est-ce que vous avez le droit de lui vendre de l'alcool? B, vous avez compris que non, vous n'avez pas le droit de lui vendre de l'alcool. Ou une personne qui vient au bar et qui a l'air d'être très alcoolisée, est-ce que vous avez le droit de lui vendre de l'alcool? Voilà, en fait, c'est une certification qui permet de faire comprendre à votre manager que vous avez saisi toutes ces règles-là. Qui sont des règles de bon sens, mais voilà, c'est un plus pour votre CV. Barista. Barista, c'est en fait tout ce qui est café en Australie. C'est des petites certifications qui vous permettent de dire que vous savez vous servir des grosses machines à café. Alors, en Australie, ils sont fans de tout ce qui est latte, cappuccino. Ils ont un café à rallonge. C'est ça. Ils n'ont pas juste des petits expressos comme chez nous. Ils ont plein de café. Et il faut savoir se servir de cette grosse, de ces grosses cafetières avec. Il y a plein de fonctions qui sont différentes. Et il y a des dessins aussi sur le café. Ouais, voilà, exactement. Et il y a carrément, du coup, des petites formations qui sont proposées en Australie. Pareil, quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV, un petit plus par rapport à la concurrence dont on parlait tout à l'heure. Work with children check. Alors, ça, c'est pour les personnes qui veulent travailler avec les enfants ou dans la petite enfance. Donc, ça peut être, si vous voulez, travailler dans une école, dans une crèche ou tout simplement faire du babysitting, être nanny. Cette certification peut vous être demandée. White card, donc ça va être dans tout ce qui est la construction, le building. RCG, ça va être dans tout ce qui est le gambling. C'est dans les casinos. Alors, vous verrez en Australie, même dans les bars, il y a des le gambling, je trouve plus mes mots ce soir. Des machines à jeux, à sous. Machines à jeux, à sous. Voilà, c'est un peu comme en Angleterre, il y en a un petit peu partout en Australie. Et du coup, pour travailler dans des casinos, on est obligé d'avoir cette certification-là. Donc, toutes ces certifications, c'est pas du tout obligatoire, mais ça vous permet d'avoir un plus sur votre CV. Juste, j'ai vu passer une question vite fait, je vais y répondre vu qu'on est sur la slide du Tax File Number. Ouais. Les employeurs, ils sont OK si vous commencez à travailler avant d'avoir reçu votre Tax File Number, à condition que vous ayez déjà fait la demande. Et en général, ça prend un mois maximum à arriver par la poste. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question de Lucille qui était passée sur ça, donc j'y réponds là rapidement. Donc, oui, vous pouvez commencer à travailler avant d'avoir reçu officiellement votre Tax File Number, à condition d'avoir déjà fait la demande. Merci, Perrine. Du coup, on reste toujours dans le thème du travail. Donc, on vous a mis quelques types secteurs de jobs dans lesquels vous pouvez travailler facilement en Australie. Donc, hôtellerie et restauration. Vous pouvez être serveuse ou serveur, vous pouvez être runner, ce qu'on appelle runner, donc vous prenez pas les commandes et vous amenez les plats. Travailler dans la construction, c'est assez bien payé aussi, donc ouvrier dans le bâtiment. Travail en ferme, donc ferme, ça peut être, il y a beaucoup de fermes solaires aussi maintenant, ce qu'il n'y avait pas trop avant.
Mais sinon, fruits et légumes, avec les animaux, etc. Les mines, comme on a eu une question sur les mines, je donnerai un petit peu plus de détails sur ça juste après. Livraison, Uber Eats, hein. Ça se fait beaucoup en Australie puisque c'est assez facile avec un ABN du coup de faire de la livraison. Vous choisissez vos horaires, etc. Donc pas mal, du au pair. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est. Commerce, donc travailler dans la vente. Et le ménage, d'ailleurs Perrine elle a une expérience ménage où elle faisait le ménage tôt le matin dans un hôtel. Donc ça se fait aussi. Ouais, hôtel de luxe à Byron Bay, c'était une super expérience, c'était super bien payé. Ta première d'ailleurs, je pense. Ton premier job, non? Oui, ouais, tu as raison. Premier job, c'était dans un hôtel de luxe à Byron, en face de la plage, donc c'était cadre vraiment idyllique. C'était super bien payé. Les nanas avec qui on bossait étaient super sympas. Donc, ouais, super expérience. Pas mal. Pour un premier job. C'est ça. Le salaire minimum en Australie, c'est presque 25 $ de l'heure. Donc, en une semaine, sur une base de 38 heures, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 950 $ à peu près par semaine. Donc, ce qui vous paye largement, donc c'est payé à la semaine. Et le loyer que vous allez payer en Australie, ce sera aussi à la semaine. Donc, 950 $, ça vous paye largement votre hébergement sur place. On souhaite arriver en septembre. Est-ce une bonne période pour trouver du travail? Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise période pour arriver en Australie et trouver du travail. Juste, si vous voulez travailler en ferme, il y a des saisons. Donc ça, vous pouvez retrouver sur Internet les différentes saisons en rapport avec ce que vous voulez faire. Mais sinon, globalement, les saisons sont inversées. Donc, l'été ici, c'est l'hiver là-bas. Et l'hiver là-bas, c'est l'été ici. Donc là, ils sont en plein été, du coup, en Australie. Et donc là, c'est les grandes vacances. Donc, décembre, janvier, pour eux, c'est leur juillet-août. Donc, c'est là aussi où il y a beaucoup de… les Australiens sont en vacances et il y a beaucoup de tourisme, du coup, en Australie. Comment faire pour travailler dans les mines? J'y viens juste après. Alors là, je l'ai remis la question, mais j'ai déjà répondu. Alors, le travail dans les mines. Nous, on n'est pas experts du tout sur le travail en mine. Donc, travailler dans les mines, vous pouvez booster vos chances avec la white card, puisque c'est obligatoire pour travailler normalement, en général, dans les mines. First Aid Certificate, donc c'est les premiers secours. Et certificat pour engin, forklift, en gros, c'est des petits certificats que vous passez pour conduire des engins. Donc ça, c'est hyper recherché, même pas que dans les mines. Si vous voulez travailler dans le bâtiment, etc., c'est vraiment un plus si vous avez ça. Et vous pouvez aussi le passer sur place. Benjamin, il l'avait fait. Et ensuite, il y a des certifications minières spécifiques. Donc en fait, c'est des modules à passer. Donc il faut vous rendre dans un centre ou contacter un centre RTO. C'est 200 à 600 $. Je ne vous donnerai pas plus d'informations sur ça parce que vraiment, on n'est pas spécialisé dans le travail en mine. C'est juste qu'on en parle énormément. On voit passer aussi des influenceurs qui en parlent beaucoup sur les réseaux. Donc, effectivement, le travail en mine, ça paye bien. Après, ça ne se trouve pas comme ça en claquant des doigts. Il n'y a que certaines zones en Australie, notamment, il y a beaucoup de travail dans les mines en Western Australia, près de Perth. Mais voilà, il faut essayer de se démarquer un petit peu par l'anglais et par avoir justement ces certifications minières. Il y en a notamment une, il me semble, qui est obligatoire. Et comme je vous disais, certificats pour engins, conduire des engins, des forklifts, etc. Ça peut vraiment faire la différence pour travailler dans les mines. Voilà, j'en dirai pas plus que ça, mais déjà, ça vous donne un petit peu une idée, puisqu'on avait eu plusieurs questions par rapport aux mines. Ça vous donne un petit peu une idée sur comment trouver un job dans ce domaine-là. Et ensuite, on passe sur autre chose, sur le deuxième et troisième PVT en Australie. Et ça, c'est Perrine qui va vous en parler. Yes. Alors, du coup, le Working Holiday Visa, on dit que c'est un visa de 1 an, que vous pouvez avoir qu'une seule fois dans votre vie, mais que vous pouvez renouveler jusqu'à 2 fois. Alors, pour répondre à la première question, est-ce qu'on est obligé de travailler en ferme? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Est-ce qu'on est obligé de travailler en ferme? Est-ce qu'on est obligé de faire du fruit picking ou de travailler dans les mines? La réponse est non, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça permet de renouveler votre visa pour 1 an de plus. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de travailler que dans des restos, par exemple, ou d'être babysitter pendant 1 an. Vous n'êtes pas obligé de travailler en ferme.
Comment se passe la transition entre les 2 années de PVT? Faut-il enchaîner obligatoirement ces 2 années ou peut-on repasser en France avant de commencer la seconde année? Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner. Vous pouvez rentrer en France, finir vos études, par exemple, et repartir en Australie. Il faut faire juste attention de partir avant ces 35 ans pour nous les Français ou, s'il y a des Belges avec nous ce soir, avant ces 30 ans. Je souhaite retourner en Australie, mais je n'ai pas pu effectuer mes 88 jours. Quelle option? Alors, on a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui ont ce souci-là, parce que voilà, 88 jours, c'est quand même 3 mois. Donc, c'est quand même costaud hein, sur un an. Les options qui s'offrent à vous, ça va dépendre de votre projet. Vous pouvez partir soit sur un visa touriste. Un visa touriste, c'est un visa de 3 mois qui vous permet de voyager en Australie, mais qui ne vous permet pas de travailler. Ou vous pouvez partir sur un visa étudiant. Le visa étudiant, c'est un visa qui vous permet de retourner sur le sol australien. Vous pouvez faire des études d'anglais, faire une formation professionnelle ou l'université, et vous pouvez travailler en même temps que vos cours. Vous pouvez travailler 48 heures toutes les 2 semaines pendant vos périodes de cours et illimité pendant vos périodes de break. Ça, c'est une option quand vous avez déjà utilisé votre Working Holiday Visa et que vous voulez y retourner. Et nous, on est une agence d'éducation, donc on peut vous aider, vous accompagner dans tout ce processus du visa étudiant. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler du visa étudiant. Mais si vous avez des questions par rapport au student visa, n'hésitez pas à nous recontacter. Pouvez-vous parler du 2e et 3e Working Holiday Visa si on veut rester plus longtemps, s'il vous plaît? Merci. Alors, les règles, qu'est-ce que c'est? C'est la première année, si vous faites 88 jours, donc 3 mois dans le secteur primaire en Australie, dans des zones géographiques bien spécifiques, c'est dans des regional areas, c'est des zones régionales, vous avez accès à un second Working Holiday Visa. Si la seconde année, vous faites 6 mois, pareil, même règle, dans le secteur qui est approuvé dans une zone géographique spécifique, vous avez accès à un 3e Working Holiday Visa. Donc, au final, vous pouvez passer 3 ans en Working Holiday Visa entre vos 18 et 35 ans. Pour info, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie pendant 1 an. J'étais à la base partie pour 6 mois avec le Working Holiday Visa. J'étais censée rentrer en France pour finir mon master. Finalement, j'ai fait mes fermes et j'ai enchaîné sur un second Working Holiday Visa. Pour ma part, je ne suis pas rentrée en France. C'était un choix personnel, mais j'aurais très bien pu le faire. Et j'ai enchaîné du coup sur une 2e année. Donc, j'ai passé au total 2 ans en Working Holiday Visa et j'ai travaillé du coup dans différentes fermes qui m'ont permis d'obtenir ce visa. Autre chose, vous avez la possibilité d'étudier sur votre Working Holiday Visa pendant 17 semaines. Elvire, elle vous l'a dit au début, c'est juste pour vous le rappeler, pendant 17 semaines, donc 4 mois maximum. Et c'est le cas sur chacun des visas. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Elvire? Non, je pense que on a répondu aux questions, en tout cas, qui étaient qu'on avait reçues sur les réseaux. Juste, il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, soit Benjamin, il y répondra, soit on regardera. J'ai prévu, un message. je suis en train de faire des copier-coller de toutes les questions. Pour y répondre à la fin. Répondre à la fin. Tout simplement, on répondra à la fin pour tous ceux qui vont rester. Dans tous les cas, le webinaire est enregistré. Donc, vous pouvez le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne voulez pas écouter pendant 1 heure ou autre, choisir les sections pour lesquelles vous voulez entendre. J'ai mis sur un fichier toutes les questions auxquelles je vais répondre à la fin. Ok, super. Merci, Benjamin. Alors, est-il facile de trouver une colocation ou un logement à Brisbane, par exemple? Alors, nous, on vous aide à trouver un hébergement à Brisbane ou dans d'autres villes, soit colocation, résidence étudiante si vous êtes étudiant, auberge de jeunesse. Ça peut être famille d'accueil, même si on n'est pas trop pro famille d'accueil, puisque c'est assez excentré en général, et puis vous avez moins d'autonomie. Est-ce que vous aidez à trouver un logement? Je suis en train de répondre à cette question. Donc, on vous aide vraiment à trouver un logement. En tout cas, dans toutes les grandes villes en Australie, on a des hébergements à proposer. Donc, si vous êtes avec GoStudy, demandez-nous conseil sur le type d'hébergement qui vous convient le mieux et réservez un logement avant de partir. Donc, si vous ne passez pas par nous, réservez au moins quelques nuits en auberge jeunesse ou en Airbnb. Faites attention aux arnaques au niveau des hébergements, notamment les colocations.
Il vaut mieux attendre d'être sur place pour visiter les appartements, visiter votre chambre, voir un petit peu si ça se passe bien, etc. Nous, on vous propose des colocs, mais avec des agences qui sont certifiées, qu'on connaît depuis longtemps et qui ont travaillé depuis longtemps, donc on sait qu'on n'a pas de soucis. Mais si vous trouvez des offres d'hébergement sur Internet, faites attention à ça. Donc, c'est mieux de réserver sur les sites Internet des backpackers si jamais, donc des auberges jeunesse, ou Airbnb si vous ne passez pas par nous. Surtout, si je peux rajouter quelque chose, Elvire, par rapport aux arnaques, si vous voyez une offre très alléchante avec des super prix réalistes, voilà, et qu'on vous demande aussi une caution, même si c'est pas grand-chose, même si on vous demande $100 ou $50, voilà, c'est très certainement une arnaque. Et donc, ne pas payer avant d'avoir vu le logement, du coup. Je vous ai mis là sur la slide quelques sites internet où on trouve en général des offres de colocation sur place. Donc Flatmates, Marketplace sur Facebook, ça marche pas mal aussi. Gumtree éventuellement. À savoir qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de partager la chambre, mais en Australie, ça se fait énormément. C'est assez cher de se loger, notamment sur des villes comme Sydney, Melbourne, des grandes villes, quoi. Donc, partager sa chambre, ça se fait beaucoup, c'est répandu. Et comme c'est assez cher de se loger, ça permet de diviser les prix. Donc, en général, nous, par exemple, dans les colocations qu'on propose en centre-ville de Sydney ou de Brisbane, on propose des colocations en chambre double. Donc, il y a d'autres chambres avec d'autres colocataires. Et dans votre chambre, il y a 2 lits simples. Vous avez un lit simple pour vous, il y a un lit simple pour une personne. Si vous êtes un garçon, ça va être une fille, en général d'une autre nationalité. Donc, caution à payer, ça, Perrine, elle en a parlé brièvement il y a 2 minutes. Donc, en général, c'est 1 à 2 semaines de loyer, l'équivalent. Bien sûr, vous la récupérez à la fin quand vous sortez de votre hébergement, en général sous 15 jours. Les loyers sont, grosse faute d'orthographe, SONT, sont à payer à la semaine. Donc, la paye, c'est à la semaine. Les loyers, c'est à la semaine. Donc, du coup, pour s'organiser, c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. En tout cas, si vous avez besoin d'un hébergement, on propose des packs avec hébergement, ou si vous partez avec faire des cours d'anglais en Australie, vous avez aussi la possibilité de réserver un logement avec nous. Tout ce qui est permis, conduire en Australie, etc., je laisse Perrine regarder ça. Alors, le permis français avec permis international suffit-il tout le long du PVT en Australie? Alors, il faut savoir que le permis international, il n'est plus accepté dans tous les États en Australie. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une traduction par un agent natif qui est certifié par l'immigration de votre permis français. Et ça, c'est valable du coup pendant tout votre séjour en Australie. On voudrait louer un van sur place. Est-ce que le permis international suffit? 5U. Alors oui, normalement ça suffit, mais pareil, il faut faire attention à l'état dans lequel vous vous trouvez. Je vous conseille de nouveau de faire plutôt une traduction certifiée de votre permis. L'achat d'un véhicule peut-il se faire facilement? Alors, pour acheter un véhicule sur place, il faut faire du coup la régo. Ce qu'on appelle la régo, c'est l'immatriculation. C'est obligatoire et payant et ça varie selon les États. Il faut assurer aussi votre véhicule, c'est obligatoire. Il y a un transfert de propriétaire aussi à effectuer, ça se fait directement en ligne. Le budget pour un van, c'est souvent la question qu'on nous pose, on nous parle souvent de van, il faut compter entre 5 à 10 000 $ australiens pour un van correct. Le conseil que nous, on va vous donner, c'est de vérifier l'historique surtout du véhicule et de faire inspecter le véhicule par un mécanicien si possible. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de va-et-vient en Australie, donc il y a beaucoup de ventes de véhicules. Il peut y avoir aussi pas mal d'arnaques. Donc, si vous y connaissez pas trop, n'hésitez pas à amener le véhicule à un mécanicien ou si vous rencontrez quelqu'un qui s'y connaît, voilà, de faire checker le véhicule. Est-ce que louer un véhicule sur place est possible? Oui, il faut avoir 21 ans minimum en général. Parfois, il y a des frais qui sont supplémentaires pour les jeunes conducteurs, ceux qui ont encore
le A derrière, ou jusqu'à 25 ans. Et le budget, c'est hyper variable. En fait, ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de là où vous partez, de là où vous allez rendre le véhicule. Ça dépend de la saison. Alors, souvent, on pose aussi la question, est-ce que c'est obligatoire de conduire en Australie? Parce qu'il faut savoir qu'ils conduisent du coup de l'autre côté. Non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous déplacer en lift, donc c'est un peu du covoiturage en fait, dans les auberges de jeunesse, dans les écoles qu'on propose, sur Internet, sur les réseaux. Vous allez souvent voir des petites annonces de personnes qui veulent faire un trajet, moi je sais pas, Sydney-Melbourne, et qui a une personne qui a acheté une voiture et qui propose du coup le trajet et de partager le trajet avec cette personne. C'est vraiment quelque chose qui se fait en Australie et qui est super sympa. Ça vous permet de toujours créer du contact et se créer un réseau. Après, il y a des vols internes, il y a des bus, il y a beaucoup de moyens de locomotion qui sont possibles. Donc, non, ce n'est pas obligatoire de conduire en Australie ou d'acheter un véhicule en Australie. Voilà. Ok, merci Perrine. J'espère que tout est clair. Je vois beaucoup de questions passer. On aura le temps d'y répondre à la fin. J'ai pris note de toutes les questions. Pour ceux qui restent, je répondrai moi personnellement à toutes les questions. Merci Ben. On disait tout à l'heure qu'on pouvait étudier sur le Working Holiday Visa. Donc, rapidement, Perrine, qu'est-ce qu'on peut étudier sur le Working Holiday Visa? Alors, on peut étudier, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais on peut étudier différentes choses sur le Working Holiday Visa. On peut faire soit des cours d'anglais généraux, donc ça va être de l'anglais de tous les jours qui vont vous remettre un petit peu à flot, ou on peut faire des préparations à des certifications d'anglais. Tout ce qui est TOEIC, TOEFL, on a quelques écoles qui le proposent, mais en général, ça va plus être l'IELTS ou le Cambridge. C'est des certificats, c'est des examens qui sont reconnus internationalement. On a des écoles aussi qui proposent de l'anglais un peu plus spécifique, par exemple du business English, donc c'est de l'anglais des affaires, où il peut y avoir de l'anglais spécialisé dans d'autres domaines. On a la possibilité sur le PVT d'étudier jusqu'à 17 semaines maximum, comme on le disait tout à l'heure avec Elvire. Au niveau des emplois du temps, c'est 20 à 25 heures de cours en intensif par semaine. Vous avez en général le choix de faire des cours du jour, des cours de l'après-midi ou des cours du soir. Donc, c'est tout à fait compatible avec un boulot. La plupart de nos étudiants, d'ailleurs, ils travaillent à côté de leurs cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ouais, tu veux dire un truc à dire? Non, j'acquiesce à ce que tu dis. Parce que, en fait, les Australiens, ils ont l'habitude, en fait, d'avoir des profils comme vous, des gens qui viennent en Australie, qui cumulent plusieurs petits boulots ou qui prennent des cours d'anglais le matin. Et justement, ils aiment bien ça, quoi. Ils aiment bien les gens qui viennent en Australie, qui veulent s'intégrer et qui prennent des cours d'anglais. Donc, si vous dites à votre manager, moi, je suis disponible que les soirs ou tel jour, etc., ça pose pas de problème. Au niveau des niveaux requis, il n'y a pas de niveau requis à tous les niveaux. Vous avez un test d'anglais à l'arrivée ou quelques jours avant votre arrivée, ça dépend des écoles, et vous êtes répartis par groupe de niveau. En général, vous êtes 12 à 15 personnes maximum dans les classes, toutes nationalités mélangées, et ça vous permet de rencontrer du monde sur place et de vous créer un réseau. Les cours d'anglais, nous, on conseille de le faire de suite en arrivant. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, pas trop savoir ce que vous faites là, avoir un petit moment de down. Et le fait, en fait, de faire des cours d'anglais directement en arrivant, ça va vous permettre d'avoir un cadre, de vous faire des contacts rapidement, de vous créer un réseau rapidement. Donc, c'est ce qu'on conseille, nous en général. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il me semble que j'ai dit, Elvire. Ouais, je sais pas si tu l'as dit. En gros, pour passer à un niveau supérieur en anglais sur le cadre européen de référence pour les langues, c'est-à-dire, je pense que vous devez connaître A1, A2, B1, B2, C1. C1 étant un niveau avancé quand même, et C2 complètement bilingue. Pour passer d'un niveau à un autre en immersion, en général, il faut 10 à 12 semaines. Donc 12 semaines, c'est 3 mois. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de comment vous pouvez progresser en anglais avec des cours d'anglais en Australie, avec l'immersion.
Je vois une question là juste qui apparaît pour les cours. Donc, Benjamin, tu n'auras pas à y répondre. Pour les cours, est-ce qu'il y a des vacances scolaires à connaître? Alors oui, on l'a pas dit. En fait, il y a des rentrées tous les lundis de tous les mois de l'année dans la plupart des écoles où il peut y avoir une rentrée par mois. Il n'y a pas de période de vacances à part pendant la période de Noël, Nouvel An où les écoles ferment en général 1 à 2 semaines. Sinon, il y a des rentrées qui sont possibles tout le temps, toute l'année. Et j'ai vu vite fait une question aussi. Combien coûtent les cours d'anglais? Benjamin, il peut vous mettre la brochure qu'on envoie aux personnes qui nous contactent, qui sont intéressées par les cours d'anglais. Dans cette brochure, vous avez les différentes écoles partenaires qu'on a. Liste non exhaustive parce qu'on est partenaire avec quasiment toutes les écoles en Australie, mais en tout cas celles qu'on a sélectionnées pour vous et avec qui ça se passe très bien. Et vous avez les prix pour 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 17 semaines. Donc 1, 2, 3 et 4 mois. Alors, et sur différentes destinations. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas envoyer de suite les prix parce qu'on peut les envoyer. Le mieux, c'est qu'il y ait un suivi derrière. Si jamais vous êtes intéressé pour les cours et que vous fassiez un suivi personnalisé avec Perrine et Elvire moi-même, pour les gens qui sont en contact avec moi ou avec Perrine et Elvire, et qu'on en discute vraiment plus en profondeur que juste de balancer des prix, parce que c'est important aussi de bien choisir son école par rapport à la destination, par rapport à vos objectifs et par rapport à votre budget. Oui, parce que les prix peuvent parfois être très différents d'une école à l'autre, d'une destination à l'autre. Et donc, nous aussi, on peut vous expliquer pourquoi ces différences de prix et aussi en fonction de votre profil et vos envies et vos objectifs. On ne va pas forcément vous proposer la même école. Donc, pour donner une moyenne de cours d'anglais par mois, ça dépend des promotions qu'on a avec les écoles, etc., de la qualité d'enseignement. On est entre 700 et 1000 euros par mois le mois de cours, entre 20 et 25 heures de cours par semaine. En sachant que, je rajoute juste, Benji, le prix est dégressif. Donc là, il vous donne le prix pour un mois, mais le plus on prend de semaines de cours, plus moins c'est cher à la semaine. Dans tous les cas, Elvire, qui est aussi responsable marketing, vous enverra dans l'email semaine prochaine avec le replay de notre webinar les brochures de nos écoles partenaires avec les tarifs. Vous pouvez regarder et après on pourra en discuter. Vous aurez le replay, les brochures cours d'anglais et PAC dont on va parler juste après. Partir avec GoStudy. Pourquoi partir avec nous? Bon, on vous a expliqué un petit peu déjà quel était l'intérêt de partir avec nous. C'est qu'en fait, on fait un suivi vraiment de A à Z sur tout. Et on vous aide à vraiment monter votre projet et partir serein en Australie. Donc, nous, on existe depuis 2007, donc ça fait un moment. On est vraiment experts d'Australie, spécialisés sur l'Australie. On est tous partis en Australie. Tous ceux qui travaillent chez GoStudy ont eu l'expérience GoStudy, donc on sait de quoi on parle. Et l'avantage qu'on a et ce qui nous différencie souvent des autres agences, c'est qu'on a des bureaux en Australie. Donc, on a quatre bureaux avec des conseillers francophones sur place qui vous accueillent. Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth. Donc, sur chacune de ces destinations, on a un bureau avec un conseiller ou une conseillère francophone. Une team internationale d'experts. Il n'y a pas que des Français. GoStudy, c'est aussi, on a des bureaux aussi en Italie, en Espagne. On fait aussi l'Amérique latine, le Japon, voilà. Donc, et puis, dans nos bureaux en Australie, à toutes nationalités confondues. Nos services en France. Premier contact, on fait un conseil et accompagnement par un expert de Australie, c'est-à-dire moi-même, Perrine ou parfois Benjamin. On voit ensemble la destination qui vous intéresse, le visa qui vous convient mieux, quels sont vos objectifs, quel est le meilleur programme et projet pour vous. Enfin, on fait vraiment un tour d'horizon de votre projet. On vous aide à faire la demande de visa, donc quels sont les documents à fournir, les conditions d'obtention. On fait tout de A à Z sur le visa. En général, le visa est accepté assez rapidement, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On est partenaire avec une assurance santé. On vous propose aussi Vacances Australie pour un devis gratuit. C'est notre agence partenaire. Donc, vous pouvez voir avec eux combien ça coûte d'aller en Australie. Vous pouvez aussi faire des devis directement chez les compagnies aériennes ou sur des sites comme Skyscanner, par exemple, ou Kayak, qui vont vous comparer les prix des différents vols à différentes dates de départ.
Si vous le souhaitez, vous avez aussi accès à notre service eSIM australienne pour avoir un numéro de téléphone australien prédéfini avant le départ. Vous avez accès aussi à l'assistance à ouverture d'un compte en banque australien. Et on vous envoie, en fait, quand vous partez, un email pré-départ qui récapitule tout. Donc, c'est-à-dire, si vous, par exemple, vous avez réservé une école, on vous dit quelle est l'adresse de l'école, à quelle date vous devez, à quelle date et à quelle heure vous devez vous rendre le premier jour d'école. Un récap aussi de votre contact à Sydney, à Brisbane, à Perth, quel est votre contact francophone qui prendra le relais sur place. Et on vous met aussi des guides sur la ville d'arrivée. Donc, guide de la ville de Brisbane, guide de la ville de Sydney, un guide sur la recherche de travail, un guide sur le travail en ferme. On vous donne aussi le lien vers le groupe WhatsApp de votre ville d'arrivée, groupe WhatsApp francophone. Voilà, l'idée, nous, on a envie de créer une communauté francophone en Australie, même si le but, bien sûr, c'est pas de rester qu'entre Français, mais c'est toujours sympa de pouvoir d'avoir une communauté française sur place si on a envie. En gros, dans l'ordre des choses, on fait le conseil d'accompagnement, l'inscription, soit au PAC, sans cours d'anglais, on verra ça après, soit les cours d'anglais. Ensuite, vous faites le paiement des cours. Ensuite, ça déclenche votre demande de visa. Une fois que vous avez le visa, vous pouvez prendre votre billet d'avion. Une fois que vous avez votre billet d'avion, on réserve l'hébergement. Et une fois que vous avez tout ça, après, on passe sur les services carte SIM, compte en banque un petit peu avant de partir et le mail pré-départ qui récapitule tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Nos services en Australie, donc 4 bureaux sur place, ça je l'ai dit. Welcome Session et Job Session, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand vous arrivez en Australie. Vous pouvez réserver une Welcome Session avec le conseiller francophone sur place selon votre ville d'arrivée. Le Job Club, donc ça fait partie intégrante de la session bienvenue, mais c'est aussi, on fait des ateliers, des workshops sur, par exemple, on va faire des ateliers spécifiques à l'hôtellerie-restauration, des choses comme ça. On vous donne des exemples de CV. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter pour recevoir parfois des offres de job selon la ville où vous êtes. On vous aide à faire votre demande de tax file number ou de ABN, entre autres. On peut vous dire aussi comment faire votre RSA, votre wildcard, votre RCG, etc. Et aussi, une fois que ça fait un moment que vous êtes en Australie, si vous avez besoin de récupérer vos taxes, donc vous payez des impôts quand vous travaillez en Australie, et vous pouvez en tout cas récupérer une partie de vos impôts. Donc, ça s'appelle les tax return. Donc, ça, vous pouvez voir directement avec le conseiller sur place pour avoir plus d'infos par rapport à ça. Ou superannuation, donc c'est un compte épargne retraite. Pareil, vous cotisez un petit peu pour la retraite, mais comme vous n'êtes pas résident australien, vous pouvez récupérer une partie de ces cotisations avant de repartir en France. Vous pouvez participer à nos activités, nos événements, nos soirées. On fait des boat parties, on fait des surf camps, on fait des tours pour aller voir les baleines, on fait des tournois de paddle, on fait des soirées pizza, on fait du yoga, je l'ai déjà dit, je crois. On fait des soirées déguisées. On fait plein de trucs super. Il y a des activités qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Donc ça, pareil, vous allez sur notre site internet, vous avez accès à tous les événements qu'il y a sur les mois qui arrivent. Et puis, quand vous êtes sur place, vous pouvez vous renseigner sur les événements à venir avec le conseiller ou la conseillère française. Études au meilleur prix et conseils pédagogiques. Si vous êtes en Working Holiday Visa et que derrière, vous voulez enchaîner sur un visa étudiant, par exemple, c'est tout à fait possible. Et vous avez la team Go Study sur place qui peut vous aider sur tout ça. Les packs qu'on propose. Donc, le pack By Your Side, Perrine, je te laisse en parler. Ouais, alors, vous avez bien compris que notre cœur de métier, c'est l'éducation en Australie. On a des écoles en partenariat et on propose aussi tout un pack service à côté. Et en fait, on a pas mal de personnes qui nous appellent et qui ne veulent pas forcément prendre de cours d'anglais parce que ils n'ont pas le budget ou ils n'ont pas besoin ou ils n'en ont pas envie. Et du coup, ils veulent quand même avoir accès à nos services. Donc, on a mis en place depuis quelques années maintenant un pack qu'on appelle le pack By Your Side. En fait, ça vous permet d'être accompagné par Go Study Australia avant le départ, mais aussi sur place tout au long de votre aventure, mais sans les cours.
Donc, tout ce dont Elvire vient de parler, c'est-à-dire l'assistance par rapport à la demande de visa, carte SIM, compte en banque, welcome session à l'arrivée, accès à nos événements, job club, voilà, tout ça, c'est inclus dans le pack By Your Side qui vous permet du coup de partir accompagné avec GoStudy, mais sans cours. On a d'autres packs. Elvire, si tu peux. Sans stress et Oui. sereinement en Australie. Il faut le rajouter parce que les gens pensent qu'ils veulent étudier, etc. ou pas. Je pense que c'est important d'appuyer la demande là-dessus parce qu'on a beaucoup de demandes de gens qui ont peur de faire le visa et que nous, on est là pour vous accompagner dans les démarches administratives. Certes, Ouais. bien évidemment, ça a un petit coût, mais derrière, vous partez sereinement en Australie. On est là pour vous accompagner. Vous avez accès vraiment à la communauté de GoStudy Australia. Et ça, c'est très important de le savoir. Ouais, et tu fais bien de le rappeler, Benjamin, notamment par rapport à la demande de visa. On a souvent qui nous appellent en disant « Oh, mais j'ai fait une erreur sur mon visa, j'ai voulu le faire tout seul, tout était en anglais, j'ai pas compris. » Donc voilà, c'est vrai que nous, on a l'habitude de faire des visas, hein, on en fait tous les jours, depuis des années. On sait ce qu'il faut mettre, pas mettre, là où il faut faire attention. Donc, ça vous permet en effet de partir plus sereinement. On a ce même pack, le pack du coup By Your Side, mais avec en plus des hébergements. On peut vous proposer des auberges de jeunesse. Alors, je suppose que tout le monde sait ce que c'est, auberge de jeunesse, pendant 7 nuits ou pendant 14 nuits. C'est dans des dortoirs, du coup, auberge de jeunesse, dans des dortoirs, dans des bunk beds, c'est-à-dire des lits superposés en général. Ça vous permet aussi de rencontrer du monde sur place, de vous créer une communauté assez rapidement quand vous arrivez. Alors, vous n'avez pas trop d'intimité parce qu'en général, vous pouvez être 4, 6 dans une même chambre. À chaque étage, en général, il y a une cuisine et des salles de bain, du coup, partagées. Bon, bien sûr, non mixtes. Mais c'est des options auberge jeunesse qu'on voit beaucoup en Australie. Vous allez forcément y passer. Donc, on a cette première option auberge de jeunesse avec des auberges avec qui on est en partenariat pendant du coup 7 nuits, ou on a l'option pendant 14 nuits que vous pouvez prolonger sur place si vous le souhaitez, ou on a l'option un peu plus confort en appartement pendant 4 semaines, donc pendant 1 mois avec le transfert aéroport qui est inclus. Alors ça, c'est beaucoup plus confort déjà par rapport au transfert aéroport. Donc, vous arrivez à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous amène directement à votre appartement après s'être tapé des heures et des heures de vol. Voilà, c'est plutôt agréable. Et les appartements qu'on propose, du coup, c'est chambre double, appartement tout équipé. Chambre double, ça sous-entend que vous êtes 2 dans la même chambre, bien sûr non mixte. Et on essaye bien sûr de mixer un maximum, par contre, les nationalités. Et tous les services dont Elvire vous a parlé juste avant et qui sont aussi inclus dans le pack By Your Side. Voilà, j'espère que j'ai été claire par rapport au pack. Cours d'anglais. Alors, je ne sais plus si c'était Elvire ou moi, je peux continuer si tu veux, Elvire. Vous avez la possibilité, du coup, vous l'avez compris, de faire des cours d'anglais en Australie sur le PVT jusqu'à 17 semaines, du coup, maximum. On peut vous aider pour choisir la destination, l'école, le temps de cours. On s'occupe de tout, concrètement. C'est à partir de 715 € et c'est minimum sur 4 semaines. De toute façon, prendre moins de 4 semaines, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça passe très, très vite. Je peux changer la slide. Au niveau du coup de nos services, donc vous l'avez compris, on a les packs sans cours, mais on a les packs du coup avec les cours. À partir du moment où vous prenez 8 semaines de cours dans une de nos écoles partenaires, on vous offre le pack By Your Side. Il est inclus et offert. Donc voilà, vous n'avez pas de frais en plus si vous partez sur 8 semaines de cours. On peut vous aider notamment par rapport à la demande de visa. Vous avez juste le coût du visa à payer, que vous payerez dans tous les cas si vous le faisiez de votre côté. Mais nous, on peut s'en occuper et pour tout le reste dont on a parlé tout à l'heure aussi. Place à vos questions en live. Je laisse le micro à Benjamin. Ah, c'est à moi de prendre le lead. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez aimé la présentation de On te voit pas, Perrine et Elvire. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros.
j'ai pris note de toutes les questions qui ont été posées depuis le début et qu'on n'a pas pu répondre dans le chat parce que je pense que c'est important d'en discuter de vive voix. Donc, merci Perrine, merci Elvire. Je sais que vos enfants Avec vous plaisir. attendent et qu'il est mercredi 18h, mais c'est comme ça, hein, quand on a des enfants. Alors, je reprends les questions. On ne te voit pas, par contre, Benjamin. Pardon? On ne te voit pas. Ah oui, alors, je remets la caméra. Je suis moche. Ah, super. Donc, merci à tous d'avoir suivi la présentation de Perrine et Elvire concernant la foire aux questions du PVT. On a essayé de répondre au maximum. Sachez qu'on reste à votre disposition par téléphone à l'agence. Si vous avez des questions plus personnalisées et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je pense que Perrine et Elvire sont les personnes de confiance avec qui parler pour pouvoir être accompagnés en Australie. On n'est pas non plus les meilleurs, mais on essaie de faire en sorte de rester actualisé et qu'on est spécialisé sur l'Australie. Donc, je vais répondre aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ce soir. Je serai là pour répondre aux questions. J'ai mis de côté toutes les questions que j'ai à répondre pour ceux qui sont restés. Et pour ceux qui sont partis, eh ben, ils reverront les questions en replay. Alors, les premières questions étaient, une voiture, est-ce un vrai gros plus pour trouver du travail, notamment pour le travail en ferme? Si oui, des conseils pour en acheter une sur place. Alors, en effet, pour ceux qui vont partir en PVT en Australie, le fait d'avoir une voiture et d'avoir un budget pour acheter une voiture sur place, c'est un plus. Mais est-ce que ça fait la différence? C'est une bonne question. Chacun vit son expérience différemment. Le fait d'avoir une voiture, ça vous permettra de vous déplacer dans les régions où il y a du travail en ferme par rapport à valider vos 88 jours, etc. C'est un plus, c'est un budget, mais il faut faire attention aux arnaques par rapport aux voitures. Tout simplement. Est-ce qu'il faut en acheter une sur place? Des conseils, on n'est pas du tout spécialisé par rapport à ça. On a des contacts par rapport à nos agences sur place, parce qu'on est établi sur place à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth, où on a des gens qui travaillent sur place pour nous et qui travaillent depuis plusieurs années pour nous sur place, qui pourront vous conseiller, mais on n'est pas des spécialistes dans l'achat de voitures, malheureusement. Donc, après, ce que je vous donnerai comme conseil, c'est faire attention quand vous achetez une voiture. Si jamais vous voulez acheter une voiture pour faire un road trip en Australie, c'est toujours faire checker la voiture, quitte à moyenner quelques euros, hein, il faut payer un petit peu, de faire checker votre voiture par un garagiste et regarder si la voiture elle est correcte, tout simplement. Après, il y avait une slide du coup sur toutes ces informations-là. Si vous avez suivi le début de la présentation, on en a parlé du coup de tout ça. Voilà. Nous, avant tout, on est une agence d'éducation. On n'est pas spécialiste dans l'achat de voitures, etc. On vous donne des conseils. Et en passant par nous, si vous êtes en France, en Europe, être accompagné, vous aurez accès à l'expertise de nos conseillers sur place, qui vivent sur place depuis quelques années. Les métiers qualifiés, c'est compliqué à trouver en tant que PVT, et, par exemple, ingénieur, ressources humaines, commerciales. C'est pas que c'est difficile, c'est que ce qui va, on va dire, être le plus important, c'est le niveau d'anglais. C'est pas parce que vous êtes en PVT que vous êtes obligé d'aller travailler en ferme ou travailler dans le secteur primaire. Vous pouvez trouver du travail qualifié dans votre domaine, mais ça, ce qui va primer, en fait, c'est votre niveau d'anglais, en fait. Le seul hic qu'il y a, en fonction des régions où vous êtes, c'est que quand vous avez un métier qualifié, c'est que vous êtes limité à 6 mois de travail pour le même employeur dans certaines régions, dans des domaines qui ne sont pas en manque de main-d'œuvre. Et ces domaines, en tant qu'ingénieur, ressources humaines, commerciales, ce n'est pas des domaines qui sont en manque de main-d'œuvre, où ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour trouver un travail un petit peu plus stable. Tout ce qui va faire la différence, et que nous chez nous, on se dit, on embauche des gens qui viennent en PVT et qui ne vont pas faire du travail en ferme, c'est l'expérience et le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais est primordial pour partir en Australie. Voilà. Alors, il y en a une autre question. Moi, j'y vais pour un an de travail à l'occasion d'améliorer mon anglais, car j'ai bientôt 36 ans. Du coup, je ne pourrai plus le renouveler. En effet, on en a parlé tout à l'heure. Le visa Working Holiday, le PVT, il est accessible pour les francophones, donc les Français, les Belges, c'est différent, à la veille des 36 ans. Vous pouvez appliquer à votre visa PVT, pardon.
la veille de vos 36 ans par rapport au jet lag de l'Australie. C'est-à-dire que votre visa, il doit être validé avant vos 36 ans, le jour où vous allez passer à avoir 36 ans, tout simplement. Donc, s'il faut foncer, et après, pour le renouveler, ce ne sera pas possible, malheureusement. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez mentionné qu'il fallait 3 500 € sur le compte pour se rendre en Australie, ce qui correspondait à 5 000 $. Mais je pensais qu'il fallait 2 500 €, 2 800 € environ. Pour répondre à cette question, on est revenu dessus tout à l'heure avec Perrine Elvire. On vous a expliqué que le PVT, c'est ce qui est recommandé. En fait, quand on part en Australie, il faut avoir des fonds de côté. En fait, le gouvernement australien vous demande d'avoir des fonds de côté par rapport à vous, en fait. C'est de pouvoir subvenir à vos besoins, le temps de trouver un travail. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire du tout parce qu'au moment où vous faites votre visa, on vous demande de télécharger l'extrait d'un compte en banque, mais vous pouvez ne pas le faire et votre visa sera accordé. Le but étant, en fait, de partir en Australie avec un confort financier en cas de coup dur et d'avoir des économies de côté pour ne pas vous retrouver au dépourvu, tout simplement. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé, on vous le demande, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Nous, on fait des visas à des gens qui n'ont pas les fonds, qui n'ont pas envie de nous partager combien ils ont sur leur compte en banque, ce qu'on comprend tout à fait, mais le visa est accordé. Après, c'est une fois sur place, quel est votre niveau d'anglais, quelles sont vos motivations pour trouver un travail, etc. Et pouvoir subvenir à vos besoins. Il y a des questions? En personne. Est-il possible de rompre un PVT est-il possible de rompre un visa PVT pour prendre un autre visa sur place? Bien évidemment que c'est possible. Par contre, ce n'est pas possible de passer d'un visa touristique à un autre visa sur place, malheureusement, depuis 2 ans. Donc, si vous êtes en PVT, vous pouvez très bien switcher sur un visa sponsor, sur un visa skilled assessment, sur un visa étudiant, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. La seule restriction qu'il y a, c'est par rapport au visa touristique, où il y a eu trop d'abus et que maintenant, l'immigration n'autorise plus de switcher d'un visa touristique vers un autre visa. Il faut être obligatoirement hors du territoire australien. Il faut attendre d'obtenir notre TFN avant de faire la démarche ABN. Ou avec le numéro d'ATO d'attente, on peut gagner. Alors, forcément, la première chose qu'on fait en arrivant en Australie, c'est le TFN, le Tax File Number. Le Tax File Number, c'est un petit peu votre numéro de sécurité sociale australien qui vous permet de travailler légalement en Australie. Et je pense qu'avant de faire votre ABN, il faut faire le Tax File Number, tout simplement. C'est la moindre des choses. Le ABN, c'est pour travailler en tant qu'auto-entrepreneur en Australie. Même en Working Holiday Visa ou en visa étudiant, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Mais la moindre des choses avant de pouvoir créer son ABN, c'est de faire son TFN, c'est-à-dire son numéro de sécurité sociale australien, qui permet de travailler légalement en Australie. Bonjour, si nous avons déjà réalisé une formation barista en France, est-ce qu'il est possible de la faire valider en Australie sans avoir à passer la certification australienne? Il n'y a pas besoin de formation barista pour travailler en Australie. C'est que, en fait, ça dépend de votre expérience, de votre savoir-faire, en fait. Vous avez passé une formation barista en Angleterre, au Canada ou autre, c'est de la façon dont vous allez faire le café. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la certification d'être barista en Australie qui permet de travailler en tant que barista en Australie. Ça, c'est pas une prérogative, en fait. Ça dépend de comment vous allez faire le café. Vous pouvez très bien avoir une formation barista en France ou dans un autre pays. Le but étant de faire preuve devant votre employeur que vous allez faire les cafés à l'australienne. Et ce qui est important, parce que le café à l'australienne, c'est quelque chose de très important. Il faut faire 3 mois obligatoires dans un métier manuel, ferme, élevage, construction pour renouveler une deuxième année de PVT. Alors, pour pouvoir renouveler sa deuxième année de PVT, je pense que Elvire et Perrine en ont discuté tout à l'heure. Il faut travailler dans le secteur primaire.
En fait, je pense que c'est des questions, Benjamin, qui ont été posées avant qu'on fasse les slides. Oui, mais j'ai repris tout. Je reprends tout pour les gens qui Ouais, restent. ouais. Donc, Mais du du coup, on coup, avait répondu à ça, ouais. voilà, ben, on a répondu, mais c'est bien de revoir. Mhm. Donc, est-ce qu'il est obligatoire d'effectuer un métier manuel? Manuel, non. Ça dépend par rapport aux régions à l'heure actuelle, dans le nord de l'Australie, au-dessus du tropique du Capricorne, où l'hospitality, donc tout ce qui est travail en restauration, est encore considéré comme travail en ferme pour pouvoir renouveler son deuxième visa. Après, pour revenir là-dessus, pour pouvoir avoir un deuxième PVT, il faut travailler 88 jours de travail déclaré, donc garder ses fiches de paye pour pouvoir justifier et appliquer au deuxième Working Holiday Visa. C'est hyper important. Ne pas travailler au black et avoir des fiches de travail déclarées pour pouvoir avoir son deuxième Working Holiday Visa. Il y a des régions qui sont éligibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller travailler dans n'importe quelle région pour pouvoir valider son deuxième Working Holiday Visa. Et ça, il faut faire hyper attention et bien checker pour l'employeur pour lequel vous allez travailler, si vous allez travailler en ferme ou autre, dans le fishing, donc dans la pêche, dans ce que vous voulez, dans tout ce qui est le secteur primaire. Attention aux régions qui sont éligibles, parce que quand l'entreprise va vous délivrer vos fiches de paye, eh ben, elles ont un numéro de SIRET et il faut que ce soit relié aux régions qui sont éligibles pour le deuxième visa, tout simplement. Au fait, en parlant de TFN, payons-nous des impôts doubles en Australie et aussi en France? Y a-t-il des administrations en France que nous devons informer de notre départ? Alors, il n'existe pas la double imposition France-Australie parce qu'il existe un accord entre la France et l'Australie par rapport à la double imposition. Donc, si vous payez des impôts en Australie, vous n'allez pas payer des impôts en France, tout simplement. Ça, c'est la réponse à la question. Il y a des administrations que vous devez informer de votre départ en France avant votre départ. Si vous êtes au chômage, bien évidemment, il faut geler vos droits auprès de France Travail, donc Pôle emploi, pour dire que vous partez à l'étranger si vous voulez. Si jamais vous faites pincer, vous pouvez perdre vos droits et même rembourser des indemnités que vous avez perçues quand vous étiez au chômage. Donc ça, c'est important à savoir. Il n'y a pas de double imposition France-Australie. Les impôts que vous allez payer en Australie, vous allez pouvoir les récupérer à partir d'un certain montant et en fonction des taxes que vous allez pouvoir payer. Bonjour, le fait que le PVT ait une durée d'1 an constitue-t-il un obstacle à l'obtention d'un CDI? Alors ça, c'est un peu une question tricky parce que vous partez sur un visa qui est un petit peu temporaire. Je ne sais pas d'où vient la question, si c'est un CDI en France ou en Australie. En Australie, en partant en PVT, c'est assez compliqué d'obtenir un CDI. Donc, ce n'est pas un obstacle. Je pense que sur votre CV, ben, c'est quelque chose qui marque par rapport à un employeur. Et quelqu'un qui a vécu à l'étranger, qui a une expérience à l'étranger, ça marque des points, tout simplement. Comment éviter les arnaques et les fausses promesses? Tout simplement, je dirais qu'une chose, c'est arnaque ou fausses promesses, que ce soit dans le travail ou dans les hébergements. Allez voir ce que vous allez payer, en fait. Donc, ne donnez pas d'argent à qui que ce soit tant que vous n'avez pas vu ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Autre question, j'ai fait un BTS et un bachelor en tourisme. Est-ce que cela peut aider pour trouver plus facilement un job dans le tourisme ou l'hôtellerie? Bien évidemment, ça vous aide. Après, ce n'est pas garanti. Tout dépendra de votre niveau d'anglais. Et aussi de votre motivation et de plein de choses qui vont derrière. C'est-à-dire que quand on part en Australie, on ne peut pas dire oui, je vais aller travailler dans un domaine. Il faut être ouvert à tout domaine de métier. C'est-à-dire le but étant de vivre son aventure, de profiter de l'aventure australienne et d'accepter des jobs que peut-être que vous n'avez pas fait en France. Voilà, le but étant d'autofinancer sa vie sur place. Les 88 jours doivent être dans la même entreprise. En effet, les 88 jours doivent plus ou moins pas être dans la même entreprise, mais dans un secteur primaire qui est éligible à l'obtention du second Working Holiday Visa. Donc, vous pouvez très bien faire 12 jours dans une entreprise, 12 jours dans une autre, 24 autres dans une autre. Ce n'est pas obligatoire que ce soit dans la même entreprise, mais il faut que ce soit des entreprises qui soient éligibles au deuxième Working Holiday Visa, comme j'ai vu avant, par rapport au code postal. Le code postal et les régions éligibles sont retrouvables, on peut les retrouver sur
sur le site officiel de l'immigration australienne. Une autre question, comment cela se passe pour la retraite en Australie? Alors, la retraite, va falloir y penser. Vous cotisez pendant que vous travaillez en Australie, quel que soit le visa. Soit vous récupérez votre retraite, ou soit vous devenez permanent resident ou citizen, ou derrière votre retraite sera transformée pour pouvoir acquérir les points derrière. Mais la retraite est récupérable comme les taxes sur les salaires. Comment ça se passe pour la retraite? Ça dépend en fait de votre statut, tout simplement de votre statut, si vous êtes résident temporaire, si vous êtes citoyen, etc., etc. Pour rester après le Working Holiday, il faudrait se faire sponsoriser par une boîte ou faire une demande de résidence permanente. Il y a plein d'options en fait. Je pense qu'avant de penser à immigrer ou avoir une résidence permanente en Australie, la première des choses, si jamais aujourd'hui c'était le thème du webinaire, c'était le PVT. C'est avant de penser au futur ou autre, ce que je comprends qu'il y a des gens qui ont envie d'aller immigrer en Australie, c'est d'aller vivre pleinement votre working holiday et de voir les options sur place. Déjà, si le pays vous plaît et savoir si vous avez envie de rester sur place. Il y a plein d'options et on sera là pour vous épauler par rapport à ça. Mais avant de penser PR, Permanent Residence, je pense que je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais allez vivre votre expérience et vous allez trouver des solutions sur place. Sur place, c'est là que se révèlent les solutions, en fait. J'ai une autre question d'un Canadien. Moi, je suis Canadien, j'aimerais savoir comment ça marche pour les impôts. Est-ce que je dois déclarer les impôts dans les deux pays? Alors, en Australie, c'est comme en France. Alors, le Canada, je ne connais pas trop, mais il y a le prélèvement à la source de 15% sur votre salaire. Donc, les impôts sont prélevés. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ces impôts pourront être remboursés à certaines conditions qu'on pourra revoir ensemble si vous nous contactez et qu'on vous explique comment cela se passe. C'est-à-dire que vous êtes prélevé à 15% dès le premier dollar et après, en fonction du montant que vous gagnez, un petit peu plus, jusqu'à 32, 32,5%, etc., etc. Après, on avait une question, est-ce que nos services sont-ils payants? Nos services sont payants à mesure où vous n'étudiez pas, tout simplement. À partir du moment où vous étudiez avec nous, on vous accompagne gratuitement, tout simplement. Et Perrine et Elvire ont présenté nos packages pour les gens qui ne veulent pas étudier. On vous accompagne dans l'administratif et partir sereinement en Australie, que ce soit accompagnement administratif avec ou sans hébergement. Qu'est-ce que le bond pour les hébergements? Le bond, c'est une caution, en fait. C'est une caution qui est demandée par les bailleurs en Australie, les gens qui louent leurs hébergements, qui est en général égal à 2 à 4 semaines de loyer d'hébergement pour se protéger par rapport au départ des gens. Il n'y a pas besoin de garant en Australie. La bonde, c'est une caution, en fait, que vous récupérez à la fin quand vous partez, si vous n'avez pas dégradé l'hébergement et que tout s'est bien passé. Et en fait, ça permet aux bailleurs, aux gens qui vous louent l'hébergement où vous allez rester, de se sécuriser par rapport à votre départ si vous décidez à partir du jour au lendemain, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est le bond? C'est une caution qui permet de sécuriser les bailleurs et les gens qui vous louent leur hébergement sur place. Est-il possible de passer son permis australien? Est-ce qu'une traduction NATI plus permis international peut suffire pour tous les États? Alors, moi, je vous conseille de passer le permis australien. Enfin, si vous avez un permis français, belge, suisse, européen, c'est de le faire sur place. Pour quelques euros, vous allez dans le département du transport de l'État où vous êtes et vous le faites transcrire. Ça vous permettra d'avoir une carte d'identité au lieu d'utiliser votre passeport australien qui sera valable dans tous les bars, partout où vous sortirez et qui est renouvelable tous les ans en fonction des États. C'est entre soit 50 et 100 dollars par an. Voilà. La traduction NATI, elle est indispensable pour pouvoir, si vous louez une voiture, si vous voulez transcrire votre permis français, belge ou autre, pour pouvoir conduire légalement en Australie. Le permis international, c'est ce qui apparaissait pendant de nombreuses années et qui met du temps à avoir en France avec la bureaucratie. Et ça met entre 2 mois et 6 mois à avoir. Moi, je vous conseille
de traduire votre permis, avoir votre permis français et avoir une traduction de native pour ceux qui ne veulent pas faire le permis australien sur place et dépenser des euros, tout simplement. Pour quelqu'un qui a 46 ans, qui veut vivre et travailler en tant que pipe fighter, qu'est-ce que le National Police? Alors, donc, du coup, 46 ans, il n'y a pas de PVT, malheureusement, ce n'est pas le sujet de ce soir. Si vous avez 46 ans, nous, on pourra vous accompagner uniquement sur un visa étudiant. Bien évidemment, en étant accompagné par une conseillère spécialisée sur les études en Australie et pouvoir justifier auprès de l'immigration australienne que vous êtes un genuine student, c'est-à-dire que vous venez étudier en Australie pour apprendre un métier et non pas pour immigrer. Voilà. Donc, si vous avez plus de 35 ans sur le PVT français ou plus de 31 ans sur le PVT belge, on ne pourra pas vous accompagner à moins que vous passiez sur un visa étudiant. National Police Check, c'est à quoi sert-il? Son prix est-il obligatoire? Alors là, c'est hors de mes compétences. National Police Check, c'est grosso modo savoir si vous avez un casier judiciaire. Je ne sais pas par rapport à quoi c'est des questions, quelqu'un qui est encore en Australie. Il sert à savoir si vous avez des antécédents judiciaires, tout simplement. Si j'ai déjà un permis canadien en anglais, est-ce que je dois quand même le faire traduire? Pour les Canadiens, je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire, d'avoir une traduction. Après, s'il est anglais au Canada anglophone, pas besoin. Qu'est-ce qu'un bon loyer là-bas? Un bon loyer, eh ben, les loyers se paient la semaine en Australie. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais loyer. Ça dépend de là où vous allez rester, où est-ce que vous voulez rester, le standing où vous allez rester. Les loyers, c'est entre 200 et 250, 300 en fonction des villes par semaine. C'est à vous de voir en fonction du standing que vous allez avoir. Quel type de job quand on est une fille? Il n'y a pas de job quand on est une fille et moi un garçon. Il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. C'est-à-dire que les filles, elles peuvent très bien travailler dans la construction, comme dans les mines, comme dans la ferme. Il n'y a pas de discrimination. Ça dépendra encore une fois de votre niveau d'anglais, de votre motivation et de votre savoir-faire et de votre envie de travailler dans le domaine où vous voulez travailler, de ce que vous êtes prêt à faire. On m'a dit que les Français étaient mal vus là-bas étant handicapants. Ça, c'est une légende, en fait. C'est ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Français sont mal vus en Australie, mais ce n'est pas vrai, parce que les Français sont appréciés. C'est pour ça que c'est plus de 45 000 Français qui partent chaque année en PVT en Australie. Et il y a des gens, bien évidemment, qui ne sont pas très honnêtes, qui sont malhonnêtes, etc., qui trichent un petit peu, comme nous, on a en France. Mais ce n'est pas forcément handicapant d'être français, de partir en Australie, en fait. Si vous avez des compétences, si vous avez le sourire, si vous avez l'envie, il y a des opportunités pour tout le monde. Donc, je ne pense pas que ce soit handicapant. Côté service postal, que conseillez-vous? Côté service postal, je vous conseille de vous organiser. Ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous allez acheter une voiture, c'est les bouger en Australie, etc. C'est d'avoir une boîte postale restante. En passant par GoStudy, on redirige votre courrier. Si on reçoit votre courrier, on vous le dit, etc. On ne vous le retransmet pas, forcément par email, comme d'autres sociétés peuvent faire. On est en train de trouver des partenariats par rapport à ça. Et le courrier vous suit, en fait, tout simplement. Ça dépend de l'adresse que vous mettez. Bonjour, est-il envisageable de commencer un job accessible, serveur vente, pour appréhender la langue, le pays et de trouver par la suite un job qualifié? Quand on part en Australie, quel que soit votre niveau d'anglais, votre expérience, vos niveaux de diplôme, si vous partez en Australie, je pense que c'est parce que vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de voir autre chose. Donc, il ne faut pas s'arrêter à dire un job accessible. Il y a des opportunités pour tout le monde. Tout dépendra de votre niveau d'anglais, je l'ai répété tout à l'heure, de votre motivation et de votre façon à vous adapter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités pour tout le monde. Juste laissez-vous une chance, vous ne mettez pas de pression. Les jobs, ils sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de sous-job, il n'y a pas de sur-job. C'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau d'anglais, vous allez pouvoir postuler à différents jobs. Et sur le PVT, il n'y a pas de job primordial. On ne doit pas aller postuler dans un job. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à n'importe quel job que vous voulez en donnant vos compétences, vos motivations, etc., etc.
donc job qualifié ou pas, allez en Australie, partez en PVT. Le PVT, c'est un visa qui permet de partir à l'aventure en Australie. Ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. Vivez votre expérience, mettez en valeur votre niveau d'anglais, votre motivation, et derrière, tout va rouler. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est qu'il ne faut pas se mettre de pression avant de partir. On est en France, on est en Europe, on a notre confort. Quand on part en Australie, on sort de sa zone de confort et on se met à l'épreuve. Se mettre à l'épreuve permet aussi de grandir, quel que soit votre âge, intérieurement, et de gagner en maturité, en confiance, etc., etc. Partez en Australie. Moi, je vous le dis, je l'ai fait quand j'avais 23 ans. Maintenant, j'en ai 40. Je gère GoStudy. Je travaille à l'étranger. Je vis pour l'étranger. Et il y a des opportunités pour tout le monde. N'écoutez pas ce que les autres disent. Faites confiance en vous-même. D'accord? N'ayez pas d'appréhension et foncez, tout simplement. Donc, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Vivez votre expérience. Tout le monde l'a fait. Je ne vois pas pourquoi vous ne le ferez pas, tout simplement. Que ce soit tout seul, via une agence, ou avec un accompagnement. C'est vous qui choisissez. Voilà, tout simplement. Voilà, je parlerai avec le cœur. J'ai répondu aux questions. Moi, ça fait 12 ans que j'accompagne les gens en Australie, plus de 20 ans que j'accompagne les gens à l'étranger. Et je vous dis ce soir, toutes les questions qui sont posées, c'est plein de questions qui reviennent tous les jours avec Perrine, Elvire, moi-même, quand on a des gens au téléphone. Et ne vous posez pas trop de questions, en fait. Si vous avez vraiment envie de partir, pliez tout, partez et voyez sur place, en fait. Il n'y a pas, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'autres réponses à ça, en fait. Foncez, vous n'avez qu'une seule vie et allez-y, tout simplement. Voilà. Merci à tous. Merci Ben. Merci J'espère que beaucoup, tout le merci monde à a tous. écouté. Sachez, Merci à tous pour votre présence. Il y en a pas mal qui sont restés jusqu'au bout. Donc, il y a quelques super personnes qui contents. sont restées jusqu'au bout. On est en début d'année. On a vécu une année 2025 assez intense chez GoStudy. On a Elvire et Perrine qui sont là. Elles sont dédiées. C'est des mamans qui sont là depuis plus de 10 ans dans l'agence, qu'elles donnent tout leur cœur pour vous. Si vous regardez nos avis Google, regardez qu'est-ce que les gens disent de Perrine et de Elvire. Nous, on vit pour GoStudy. C'est moi qui ai monté GoStudy. Perrine et Elvire, ce sont devenues mes amies. Elles font partie de ma famille. On travaille ensemble, on est des collègues, mais on est une famille avant tout. Et regardez bien tout ce qui est dit sur nous. Il y a des gens qui n'aiment pas les agences, etc. Nous, on est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous prendre de l'argent. On est là aussi pour vivre parce qu'on doit aussi vivre. On doit avoir un salaire. On doit faire vivre l'agence. Faites attention à ça et que derrière nous, si on vous accompagne, on le fait avec grand plaisir. On sera toujours là pour répondre à vos questions. Et on est une famille avant tout. On est une famille et c'est GoStudy. On est spécialiste de l'Australie. On a vécu en Australie. On n'est pas des escrocs. Et on est là, on est là pour vous. Quoi que vous pensez, il y a tellement de gens qui disent de choses sur l'Australie. Nous, on reste en retrait. On est là pour vous aider. On est là pour vous aimer et pour vous accompagner, tout simplement. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et j'ai le cœur sur la main parce qu'on fait tellement, on travaille tous les jours. On essaie de répondre à toutes les questions, de répondre au téléphone, aux exigences des gens. Et regardez les avis qu'on a, les vidéos YouTube, ce que vous voulez. Il y a des gens qui essaient de faire leur nid pour pouvoir vivre de l'Australie, parce que on vit dans un monde d'influenceurs, de social media, etc., qui essaient de vendre des choses. Mais nous, on ne vend pas des choses. Nous, on est là pour vous accompagner. On est vivant. On ne montre pas toujours notre face sur nos réseaux, mais on est là. Et Perrine et Elvire, vous voyez leur sourire, c'est des mamans, elles sont là derrière leur écran, elles travaillent tous les jours, elles se donnent à 1000% pour vous et elles feront tout pour tout déchirer et pour pouvoir avoir des gens satisfaits. C'est tout ce que je veux vous dire. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir participé au webinaire et on espère pouvoir vous accompagner en Australie, qu'on vous accompagne ou qu'on ne vous accompagne pas. Que vous passez par nous ou pas, on espère avoir répondu à vos questions et vous avoir donné envie surtout d'aller en Australie parce qu'on est des amoureux de l'Australie. Si on fait ça, c'est qu'on est des amoureux de l'Australie. Voilà.
Ah, mais Perrine, tu es en mute. Pardon. Je disais, si vous avez des questions qui vous viennent dans la nuit ou demain, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on sera là pour répondre à Vous avez notre questions. WhatsApp. Vous avez notre WhatsApp. Vous avez notre email. Si on peut répondre à nos questions, dans la limite du raisonnable, on le fait. Tout simplement. Et Après, il faut aussi que les gens comprennent qu'on a aussi une vie. On a une vie de famille, on a aussi une vie. Et nous, on a des gens qui nous appellent le dimanche. Même moi, je réponds le dimanche. J'essaie de faire de mon mieux. Mais on a aussi une vie. Et on est des humains comme vous. On a un travail. On est là pour vous accompagner. Et regardez nos avis Google et les gens qui sont passés par nous. Ça fait plus de 12 ans qu'on existe en France et qu'on est là pour vous épauler, en fait, pour essayer de faire au mieux votre aventure. Voilà, tout simplement. Merci Elvire, merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Merci à tous. Et puis Et on se dit bonne à année bientôt, du coup. 2026 et allez tous en Australie. C'est maintenant qu'il faut partir. Et smile et je vous aime. Gros bisous. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Passez Au une revoir. bonne soirée. À très vite.